Salut à toi, et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi la plupart des entrepreneurs détestent la prospection, c'est peut-être d'ailleurs ton cas aussi, et je vais t'expliquer pourquoi c'est tout à fait normal de penser ça. Et c'était d'ailleurs mon cas pendant pas mal d'années jusqu'à que je change d'avis, et je vais t'expliquer mon parcours à ce niveau-là et ce que je transmets à mes clients pour qu'ils se sentent plus à l'aise, parce que tu verras qu'il y a vraiment une mine d'or en fait si jamais tu arrives à mettre en place une prospection qui fasse sens, qui soit pas en mode bourrin, comme on le voit habituellement. Et si tu me connais pas, moi c'est Sébastien, je suis coach depuis 2019 et j'accompagne en fait les entrepreneurs, prestataires de services, coachs, toutes les personnes qui ont une expertise à la monétiser en ligne en mettant en place des systèmes qui leur permettent de ne pas s'épuiser, d'avoir un business qui les nourrit plus qu'ils leur prennent de l'énergie, tout en évitant les ascenseurs émotionnels comme on peut vivre, que ce soit lié à la charge mentale, au stress, à la pression qu'on se met au quotidien, pour se sentir apaisé, avoir de la stabilité financière, émotionnelle et un business qui fonctionne bien. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et tu trouveras aussi un lien dans la description si tu veux qu'on prenne un moment pour échanger sur tes objectifs. Et pour revenir au sujet de cette vidéo, moi en fait je me souviens les premières années où je me suis lancé, donc en 2019, en fait j'ai absolument évité complètement la prospection parce que je me souviens que j'avais peur de déranger, j'avais peur que ce soit mal vu, de passer pour un marchand de tapis, de quémander de l'attention, tout en fait ces croyances, ces idées que j'avais en tête. Pourquoi? Parce que ma vie jusqu'à maintenant, à quoi ça a ressemblé? À chaque fois qu'on me téléphonait, c'était pour me vendre un truc sans s'intéresser à moi ou quoi que ce soit. C'était que des approches très pushy. Et donc en fait, j'ai misé à fond dès le démarrage sur la création de contenu pour attirer des clients. J'avais testé d'organiser aussi des événements et j'en fais d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais c'était vraiment misé à fond sur le marketing d'attraction pour trouver des clients plutôt que la prospection qui consistait à moi aller chercher des clients potentiels, à aller vers eux, initier le premier pas. Et sauf que le gros problème avec ça, et je pense que c'est ce que font la plupart des entrepreneurs en ligne, c'est que on brûle en fait les premières étapes qui sont essentielles, qui sont de faire une vraie recherche de marché, une étude de marché complète pour comprendre quels sont les besoins de nos clients potentiels, pas se baser seulement sur des hypothèses, et à partir de premiers retours, construire une offre qui tienne vraiment la route. Et le problème, c'est que en évitant toute cette prospection, cette phase initiale, d'aller chercher du feedback, d'aller interagir avec des clients idéaux, j'ai tourné en rond pendant les premières années et ça a vraiment ralenti en fait le développement de mon activité. Et si tu regardes en fait la plupart des boîtes que tu connais, qui sont les plus grosses, même si elles sont super visibles, elles continuent de faire de la prospection. La prospection, c'est super mal vu par les indépendants, par les prestataires de services, parce qu'on n'a pas envie de se mettre dans ce rôle-là, d'accepter de recevoir du rejet, peut-être du jugement par rapport à cette approche, alors qu'en fait, c'est vraiment un canal d'acquisition qui a plein d'avantages. Et le premier, c'est que ça dépend absolument que de nous, en fait, de mettre 1 heure, 2 heures par jour, si on a envie, à passer du temps à engager des conversations et voir ce que ça donne. Mais parce qu'on a plein de peurs derrière, parce qu'on a plein de croyances super négatives par rapport à ce que c'est, du coup on ne le fait pas et on va essayer de attirer des clients à nous via du contenu. Sauf que le contenu aujourd'hui en 2026 c'est super compétitif, il y a énormément de créateurs de contenu qui sont super pros là-dedans et la barrière à l'entrée est devenue bien plus haute en fait. Même si on a l'impression que c'est facile avec l'IA de créer du contenu, en fait c'est une guerre d'attention qui était déjà énorme il y a quelques années, mais qui a fait que se renforcer à une vitesse exponentielle depuis l'arrivée de l'IA. Et donc, je ne dis pas que le contenu, c'est à oublier, mais en général, c'est plutôt dans un deuxième temps, une fois que tu as déjà parfaitement compris qui est ta cible, quels sont les besoins, quels sont les mots que tu peux utiliser pour la toucher. Et c'est là qu'en fait, tu peux accélérer et avoir une stratégie de contenu qui va avoir de l'attraction parce que tu vas toucher des personnes qui vont te suivre, qui vont se dire que tiens, tu as un angle qui est un peu différent de ce qu'elles ont l'habitude d'entendre, que ça leur parle, que ça les aide à avancer. Et un autre problème d'ailleurs de la création de contenu, si tu n'as pas encore assez de clients pour savoir vraiment ce que tu fais et comment tu accompagnes tes clients, c'est que tu vas avoir tendance à être beaucoup dans le fake it until you make it, qui est super mauvais parce qu'on le ressent en fait. Tu vois dans la façon dont tu écris, que c'est un peu surjoué, que c'est un peu exagéré. Et en fait, ça va faire qu'entretenir ton syndrome de l'imposteur parce que tu sais toi-même, si tu te mens pas à toi-même, qu'il y a un gap entre ce que tu communiques et où est-ce que tu en es réellement aujourd'hui. Et ça aussi, c'est que des choses qui font rajouter du stress, de la friction pour passer à l'action. Donc encore une fois, avoir la capacité d'engager des conversations qualitatives avec des clients potentiels, c'est vraiment une compétence qui est primordiale, je pense, encore plus aujourd'hui,
malgré tout ce qu'on entend avec l'IA, avec les automatisations, etc. Et donc maintenant, un vrai déclic que j'ai envie de te partager, qui en tout cas a marché pour moi, et c'est vraiment ce que je transmets à mes clients, c'est d'oublier en fait toutes les façons dont tu as été prospecté jusqu'à maintenant, qui étaient avec zéro niveau de personnalisation, où c'était en mode à te pousser un service sans essayer de s'intéresser à toi, sans essayer de comprendre qui tu es, ton contexte. Moi, en fait, la façon qui m'aide, moi, la façon que j'ai trouvée, c'est d'aller à l'opposé de ça, en fait. Prendre le courant inverse des agents IA qui automatisent la prospection et tout, et c'est de revenir à une prospection qui est très manuelle, qui prend du temps, certes, où on fait beaucoup moins de volume, mais on le fait de manière bien plus qualitative, en fait. Et c'est-à-dire que je vais prendre le temps de bien sélectionner les personnes avec qui j'ai envie d'interagir. Je vais engager la conversation avec un message ultra personnalisé où il n'y a aucune chance que ce soit de l'IA ou un message automatique qui soit envoyé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que naturellement, j'ai au moins une personne sur deux facilement qui me répond. Et derrière, ben, c'est à moi de créer une conversation qui soit plaisante, un peu détendue. À aucun moment je vais pitcher mon service, quoi que ce soit. C'est simplement m'intéresser sincèrement à la personne. D'où l'intérêt que tu sois vraiment bien positionné dans une niche qui t'intéresse, parce que si ça te plaît de travailler avec tes clients, bah, tu seras naturellement intéressé de leur poser des questions, d'en savoir plus sur comment ils fonctionnent. Et si tu sens qu'il y a de la réciprocité, qu'ils te répondent assez naturellement, que c'est assez fluide, bah là tu peux proposer un premier rendez-vous pour échanger avec eux. Et c'est là en général que ça bloque pour beaucoup de personnes, c'est qu'on se dit ah mais comment est-ce que je fais pour passer d'une conversation à du coup à de la vente? Et l'approche que moi je suggère très souvent, c'est d'enlever totalement la pression de la vente et de se dire que ok, c'est un premier rendez-vous pour échanger, faire connaissance, comprendre le contexte de l'autre personne, créer du lien, et ensuite, soit il y a un besoin immédiat qui est formulé et on peut en discuter en direct ou fixer un deuxième rendez-vous assez rapidement dans les jours qui suivent, ou alors il n'y a pas vraiment de besoin qui émerge et c'est totalement ok parce qu'on aura brisé la glace, il y aura une vraie interaction qui aura été créée, ce qui fait que la prochaine fois que je vois des contenus de cette personne et inversement, ben, il y a bien plus de chances qu'on interagisse et c'est comme ça en fait qu'on peut commencer à se créer une audience de personnes intéressées par ce qu'on fait. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais écrire un post qui va toucher cette personne avec qui j'avais échangé et que d'elle-même, elle va me contacter. Pourquoi? Parce qu'on aura déjà brisé la glace en amont. Donc en fait, il faut vraiment voir la prospection comme un jeu à long terme. Et quand je dis long terme, ça peut être à l'échelle de quelques mois ou années dans le cas de certains prospects avec qui on pourrait travailler. Mais ça peut aussi se faire à l'échelle de la semaine avec certaines personnes qu'on contacte, pour qui c'est le bon timing et pour qui on a vraiment une solution qui correspond parfaitement à son besoin. Donc en fait, c'est vraiment, je pense, il faut le voir comme un jeu de long terme avec parfois un bonus qui est une vente à très court terme parce qu'on est arrivé au bon endroit au bon moment. Mais vraiment la clé derrière tout ça, et si je ne l'ai pas assez bien articulé, ben je le refais là maintenant, c'est qu'il ne faut pas faire sentir à la personne en face qu'on est en train de pousser quoi que ce soit. En fait, on est en train d'engager une conversation d'égal à égal. Si la personne n'a pas envie d'échanger, ben il n'y a aucun problème. On peut mettre fin à la conversation, la remercier pour son temps et passer à la personne suivante. Il n'y a pas de s'obliger à quoi que ce soit, à forcer une conversation, forcer une prise de rendez-vous. C'est au moins un échange en fait, d'égal à égal. Et s'il y a une réceptivité des deux côtés, ben on peut aller plus loin. S'il n'y a pas de réceptivité, on passe à la suite. Et certes, je te garantis que tu ne pourras pas avoir 100% de réussite parce que certaines personnes auront énormément de méfiance liée à la prospection, peut-être comme toi aujourd'hui d'ailleurs, ou comme d'autres personnes que tu connais qui sont très méfiantes, qui ont eu l'habitude d'être prospectées de manière très automatique ou froide, ou d'avoir eu comme de la vente déguisée, donc elles sont un peu échaudées et elles vont être réticentes à vouloir te parler. Mais pour d'autres personnes, en fait, elles seront assez OK avec ça. Et peut-être que tu as ne serait-ce que 10-20% des personnes qui seront OK d'avoir un échange avec toi, d'aller plus loin. Mais c'est déjà énorme en fait, parce que en une heure de temps, si tu as contacté 10-15 personnes, bah, ça veut dire que en une heure, tu t'es généré un rendez-vous avec un client potentiel, soit de suite, soit plus tard. Et en fait, c'est un truc qu'on réalise pas, mais au lieu de passer tout ton temps à réfléchir en termes de stratégie, qu'est-ce que tu peux faire, juste le fait d'engager des conversations, tu vas instantanément te créer des opportunités. Puis ensuite, si tu mesures un minimum tes chiffres, et moi je le fais de manière très simple avec un bête fichier Notion, sans avoir des CRM complets et difficiles à comprendre et à paramétrer,
ben, j'arrive assez facilement à mesurer que pour X heures que j'investis à engager des conversations, ben, ça peut me générer X euros de chiffre d'affaires. Et donc ça me permet d'évaluer mon taux horaire, voir si ces actions de prospection, entre guillemets, ou de création de conversations, elles sont rentables ou non, et de réajuster si besoin, que ce soit en termes de cible, en termes d'offres, en termes de la façon dont je m'y prends pour augmenter le nombre de rendez-vous que j'arrive à me générer. Mais bref, j'espère que tu as compris l'idée clé que j'avais envie de te transmettre, qui était que, en fait, on associe beaucoup de négatifs à la prospection parce que c'est mal fait. Mais si tu prends le temps de bien faire les choses, en général, les gens seront super réceptifs. La plupart des gens que je contacte, 9 sur 10, vu que j'ai pris le temps d'envoyer un message personnalisé, bah, ils sont super contents de me répondre normalement. Il n'y a pas de négativité ou quoi que ce soit comme on peut l'avoir quand on se fait un peu harceler au téléphone ou quoi que ce soit. Et donc vraiment, je t'invite à tester ça et à me faire tes retours sous cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir de voir ce que tu as testé, ce que tu en as pensé. Et si jamais tu as envie qu'on aille plus loin, que je t'explique comment concrètement tu peux engager des conversations, avoir des premiers messages qui font mouche pour que derrière la personne ait envie de te répondre sans pitcher ou quoi que ce soit, bah, tu peux me contacter et on peut en discuter sur LinkedIn ou n'importe quel réseau. Et sur ce, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée. Salut, ciao!